Nous repartons d'Argentière en compagnie de Sébastien Lamouille. Donc Sébastien Lamouille, vous êtes chargé de mission patrimoine pour le projet de label Ville et Pays d'Art et d'Histoire qui rassemble les 14 communes du pays du Mont-Blanc. Donc pour cette émission spéciale Journée européenne du patrimoine, il était tout à fait logique de convier Sébastien à monter à bord du Mont-Blanc Express avec nous pour nous parler plus spécifiquement des Journées européennes du patrimoine. Le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire est en cours d'obtention. Donc il est partagé, comme je vous le disais, par les 14 communes du pays du Mont-Blanc et géré par la Conférence de l'Entente. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Sébastien, sur ce label ? C'est quoi ce label attribué par le ministère de la Culture ? Donc, en fait, c'est un label national attribué par le ministère de la Culture. Il existe depuis 1985. Il y a actuellement un peu plus de 200 territoires qui sont labellisés en France, en métropole comme en outre-mer. Et donc, en fait, ce territoire, il vient en quelque sorte reconnaître à la fois la qualité et récompenser les collectivités qui s'engagent dans une politique de connaissance, de préservation, de valorisation et d'animation de leur patrimoine, leur architecture et leur paysage. Donc dans le cadre de l'obtention du label Ville, Pays d'Art et d'Histoire, tous les 6 mois est publié un carnet de rendez-vous culturels que je vous encourage à récupérer pour savoir tout, absolument tout ce qu'il se passe dans le pays du Mont-Blanc. Si vous ne l'avez pas sous la main, vous pouvez aussi écouter les agendas de Globule Radio et l'agenda que l'on écoute maintenant, puisqu'on arrive bientôt à la Joux. Et donc c'est une zone où le direct est coupé, on va dire. L'agenda que l'on écoute maintenant recense le programme des Journées européennes du patrimoine pour le week-end à venir dans la vallée de Chamonix. Donc prenez un petit crayon et votre agenda, parce que c'est dense. En route vers le label Pays d'Art et d'Histoire. On est là. On est tous là. C'est parti. Un programme de rendez-vous culturels dans la vallée de Chamonix. Le pays du Mont-Blanc, en route vers le label Pays d'Art et d'Histoire avec un rendez-vous incontournable, les Journées européennes du patrimoine. Grâce à des animations exceptionnelles, les week-ends des 16 et 17 septembre sera l'occasion de découvrir patrimoine méconnu, insolite ou inaccessible habituellement. Les Journées européennes du patrimoine, ce sont des sites exceptionnellement gratuits tout le week-end pour découvrir ou redécouvrir les expositions permanentes et temporaires. La Maison de la Mémoire et du Patrimoine et le Musée des Cristaux, avec son expo Joyaux des Alpes italiennes à Chamonix, sont ouverts et gratuits de 10h à 12h et de 14h à 18h. À la Maison de la Mémoire et du Patrimoine, c'est l'occasion de voir, si vous ne l'avez pas encore visité, l'exposition L'Euphorie des montagnes avant sa fermeture au 17 septembre. Une visite commentée est prévue le dimanche à 11h pour tout savoir sur André Contamine. Réservation avant la veille conseillée. Au musée Montagnard, apprenez en plus sur les ouvrages d'art aux Ouches entre 1860 et 2023, ou redécouvrez ce musée ethno si charmant. L'ouverture est prévue tout le week-end de 14h à 18h. À Valorcine, la maison de Barberine ouvrira ses portes de 14h à 17h. À Servoz, la maison de l'Alpage vous invite à en savoir plus sur la maison du lieutenant, située au Mont et unique en son genre. Ouverture de 8h45 à 12h le samedi. À Servoz, toujours, venez découvrir dans le jardin de la maison du lieutenant les outils anciens. C'est le samedi et le dimanche de 14 à 17h. Les Journées européennes du patrimoine, ce sont des visites et découvertes incontournables. Le granit, une pierre précieuse à Chamonix. Le départ de cette visite guidée aura lieu à la gare d'Étine à 9h40 le samedi. C'est gratuit et la balade dure 2h20. Le samedi toujours, partez à la découverte de l'histoire du hameau du Lavancher. Rendez-vous pour une visite d'1h30 à l'arrêt de bus du Lavancher à 10h35. À 10h, rendez-vous à l'Office de tourisme de Valorcine. Découvrez les valsères d'hier à aujourd'hui. Samedi à 13h30, c'est à la découverte de l'histoire du glacier des Bois et de ses traces dans la vallée que vous convient les guides. Attention, c'est une balade de 3h30, il est nécessaire de réserver la veille.
Aux Ouches, le samedi à 14h30, visitez la microcentrale du Bourgeat pour en savoir plus sur le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. Réservation obligatoire avant la veille pour cette animation exceptionnelle. Samedi et dimanche à 11h puis à 15h, le club Minéralogie et le musée des cristaux vous parleront du parcours des cristaux de la montagne aux vitrines des musées. Samedi à midi, venez faire cuire votre pizza au four à pain de la maison du lieutenant. S'inscrire est obligatoire. Poursuivez à Servoz avec une battle de farcement. Autant de farcements que de cuisinières ou de cuisiniers. Alors venez tenter l'expérience de cuire votre farcement au four à pain avant de le déguster dimanche midi. Le dimanche, à 14h, découvrez l'histoire passionnante de Chamonix. Rendez-vous devant l'OT pour 2 heures de visite. Les Journées européennes du patrimoine, ce sont aussi des rencontres inspirantes. À Servoz, le samedi à 17h30, à la Maison du Lieutenant, venez questionner la réalité économique, touristique, agricole et foncière du territoire. Le dimanche, la Maison du Lieutenant ravira vos oreilles et vos papilles avec un goûter-concert de la Turbine dès 16h30, suivi d'un apéro-concert avec le groupe folk-rock Barelli. Les Journées européennes du patrimoine. À Servoz, le samedi 16 septembre à 17h30, à la Maison du Lieutenant, venez questionner la réalité économique, touristique, agricole et foncière du territoire. Le dimanche 17 septembre, la Maison du Lieutenant ravira vos oreilles et vos papilles avec un goûter-concert de la Turbine dès 16h30, suivi d'un apéro-concert avec le groupe folk-rock Barelli. Aux Ouches, au musée Montagnard, c'est un concert de marmottes siffleuses, de crissements de cristaux de neige, de murmures perlés du torrent que les enfants et leurs familles sont conviés. La montagne a des oreilles est un spectacle de Nicolas Perilla. C'est le dimanche 17 septembre à 16h. Les Journées européennes du patrimoine n'oublient pas les enfants avec la montagne à des oreilles, mais aussi un atelier pour les 3-10 ans pour réaliser une couronne d'alpage. C'est à 10h30 le samedi et le dimanche. Pensez à réserver. Quel programme! Et bien sûr, je ne peux que vous conseiller de vous procurer le programme détaillé de ces Journées européennes du patrimoine car bien d'autres animations sont proposées dans tout le pays du Mont-Blanc. Les Journées européennes du patrimoine, c'est un événement phare de la rentrée depuis 40 ans qui met en lumière toute la richesse du territoire. Le pays du Mont-Blanc en route vers le label Pays d'art et d'histoire avec un rendez-vous incontournable, les Journées européennes du patrimoine. Une montagne d'inspiration. Découvrez le carnet de rendez-vous culturels disponible dans les offices du tourisme de la communauté de communes, dans vos commerces préférés et sur globule.chamonix.radio en version podcast. La radio sur les rails, un projet qui roule en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix, SNCF Voyageurs TER Auvergne-Rhône-Alpes et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Globule Radio, la radio sur les rails. Donc je suis toujours en compagnie de Sébastien Lamouille, chargé de mission patrimoine pour le projet de label Ville et Pays d'art et d'histoire, en direct depuis le Mont-Blanc Express. Donc expliquez-nous, Sébastien, comment les Journées européennes du patrimoine rentrent dans ce projet de label Ville et Pays d'art et d'histoire. Alors, ça s'inscrit dans la continuité des carnets de rendez-vous dont on a parlé tout à l'heure. Donc, carnet qui recense des animations sur tout le territoire, les 14 communes du pays du Mont-Blanc, autour d'une thématique annuelle. Et donc, on a, dans la continuité de ce carnet de rendez-vous, on a réalisé un programme pour ces Journées européennes du patrimoine, pour la première fois sur les 14 communes, avec un petit livret qu'on retrouve dans les offices de tourisme, les mairies et les musées du territoire, ou bien vous pouvez aussi le consulter sur les sites internet des communautés de communes et sur la page Facebook Culture au Pays du Mont-Blanc. Et donc, ce livret recense les sites culturels qui seront accessibles gratuitement, les expositions, les visites, les conférences et aussi les animations ludiques à faire en famille qui seront proposées durant tout ce week-end.
Oui, donc c'est vrai que ce programme papier rassemble tout ce qui va se passer pendant les Journées européennes du patrimoine. Je vous rappelle que c'est ce week-end, les 16 et 17 septembre, au Pays du Mont-Blanc, mais partout en France. Mais nous, en tout cas, notre programme rassemble les 14 communes du Pays du Mont-Blanc. Donc, c'est un livret que vous pouvez retrouver partout. Mais ce que je me demandais, c'est que ça fait vraiment un programme très dense. Donc, c'est votre mission de fédérer les différents acteurs culturels autour de ce grand événement ? Tout à fait. Donc, la plupart des événements sont organisés par soit des guides du patrimoine, les communes, les offices de tourisme, les sites culturels, etc. Et on regroupe en fait leur programmation. Cette année, en plus, un effort particulier a été fait d'une part par la conférence de l'entente, donc qui regroupe les deux communautés de communes, donc Pays du Mont-Blanc et de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, pour justement donner un coup de projecteur sur cet événement en développant davantage la programmation. De plus, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a également fait un effort supplémentaire en dégageant un budget qui permet d'organiser encore plus de visites sur la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Donc c'est vrai qu'il y a un programme assez dense et qui peut être parfois aussi frustrant parce qu'on ne pourra pas forcément pas tout faire. Il va falloir faire des choix. Tout à fait. Mais on pourrait peut-être faire un petit zoom sur les visites guidées parce que donc j'ai vu qu'il y avait des visites autour du granit, de l'histoire du hameau du Lavancher, des valsères d'hier à aujourd'hui. Donc ça, c'est une visite à Valorcine, de l'histoire du glacier des Bois et de ses traces dans la vallée. De la microcentrale du Bourjat également, qui est une centrale aux Ouches, du parcours des cristaux de la montagne aux vitrines des musées, de l'histoire passionnante de Chamonix. Donc il y a beaucoup de thématiques qui sont proposées dans le programme. Donc Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un choix de renforcer cet événement national en mettant le paquet, si j'ose dire, sur les visites guidées ? Tout à fait, ça a été un réel choix. Du coup, le fait qu'il y ait une jolie programmation, il y en a forcément pour tous les goûts. On trouvera forcément quelque chose qui nous intéresse. Donc voilà, c'est vraiment une volonté de donner plus de visibilité à cet événement en proposant davantage de visites guidées et sur l'ensemble des communes, il y aura des propositions, en tout cas pour la vallée de Chamonix, sur l'ensemble des communes, il y aura quelque chose durant ce week-end. D'accord, donc est-ce qu'on peut les détailler un petit peu en relisant notre programme pour donner l'envie aux auditeurs de participer à ces visites ? Donc, si on part de Valorcine, donc on a l'histoire des valseurs. Tout à fait. Alors, à Valorcine, il y a l'histoire des valseurs qui sera proposée donc samedi à 10h. Donc, il faut réserver auprès de l'office de tourisme. Donc c'est une visite guidée autour de cette culture particulière de Valorcine, qui est la culture valsaire. Donc les valsaires, c'est un peuple qui s'est installé dans la vallée de Valorcine au Moyen-Âge. Et donc on a encore aujourd'hui des traces de cette culture spécifique propre à ce village dans la vallée de Chamonix. Et ensuite, donc, on descend au Thyn. Hein. D'ailleurs, nous arrivons au Thyn actuellement, enfin au Thyn, au bois, avec des visites autour de l'histoire du glacier des Bois et de ses traces dans la vallée. Donc ça, c'est samedi à 13h30, hein, c'est ça, hein, Sébastien ? Tout à fait. Alors, une visite un petit peu originale. Particulière, parce que... Il y a 2 intervenants. Voilà. Donc, une guide conférencière, Christine Boismont-Lasserre, et un glaciologue, Luc Moreau, donc, qui vont justement à la fois aborder la partie patrimoniale de ce glacier et une partie un peu plus glaciologique avec le glaciologue.
Donc voilà, donc c'est une visite à deux voies. Une visite à deux voies et une visite qui est un peu une sortie un peu rando avec 3h30 de marche. Il faut bien prévoir ses petites affaires pour c'est une longue visite. Donc c'est samedi à 13h30. Tout à fait. Et puis toujours dans le coin, puisque le rendez-vous est donné à la gare d'Étines, où nous sommes actuellement stationnés. Une visite autour du granit, puisqu'on n'est pas très loin ici du chemin des graniteurs, le fameux, dans le bois du Bouchet. Dans le bois du Bouchet, sur le sentier des graniteurs. Oui, tout à fait. Donc cette visite, elle est proposée samedi matin à 9h40. Et donc, c'est une visite autour de la thématique, comme vous le disiez, du granit. Donc, qui est une pierre vraiment particulière sur notre territoire et dans le massif du Mont Blanc, et une pierre qui est venue aussi, qui a été beaucoup utilisée dans la construction, avec un savoir-faire particulier, celui des graniteurs, donc des tailleurs de granit. Alors, on a oublié, au Lavancher aussi, il y a une visite qui est proposée dans ce petit hameau paisible à l'écart de Chamonix. Tout à fait. Donc, visite de ce hameau particulier qui est resté encore assez traditionnel, avec notamment la découverte de maisons traditionnelles et du four à pain de ce hameau, avec aussi également la participation avec la guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc de l'association des Amis de Lavancher. Lavancher. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Sébastien ? On descend à Chamonix pour aller visiter l'exposition, pour aller suivre une petite visite au musée des cristaux. Alors ça, il y a plusieurs horaires d'ailleurs, c'est samedi et dimanche à 11h et 15h. Et c'est le chemin, en fait, ça retrace un petit peu, cette visite retrace le chemin des cristaux de la montagne au musée. Voilà, tout à fait. Donc, le musée des cristaux sera, comme l'ensemble des musées du territoire, accessible gratuitement. Et donc, c'est vraiment l'occasion d'y aller, parce que c'est vraiment un musée qui est vraiment magnifique et qui a réouvert il n'y a pas très récemment, pas très longtemps. Et donc, c'est l'occasion de venir découvrir toutes ces roches du massif du Mont Blanc et même au-delà. Et notamment de participer samedi et dimanche, soit le matin à 11h, soit l'après-midi à 15h sur les deux journées, à cette visite proposée, effectivement, qui retrace le parcours des cristaux de la montagne au musée, comme l'indique le titre de cette visite. Ensuite, toujours à Chamonix, on a une visite autour de l'histoire passionnante de cette vallée en compagnie des guides du patrimoine des Pays de Savoie. Savoie-Mont-Blanc, tout à fait. Et donc, cette visite, elle est très liée au thème annuel des Journées européennes du patrimoine, puisqu'il y a deux thèmes, patrimoine vivant et patrimoine du sport. Donc là, on est directement en lien avec le patrimoine du sport, puisqu'on va parler alpinisme sur cette visite qui s'appelle Chamonix, du développement du tourisme à la naissance de l'alpinisme, qui a lieu dimanche après-midi à 14h dans le centre-ville de Chamonix-Mont-Blanc, puisque le rendez-vous est fixé à l'Office du tourisme. Et l'objectif, c'est de découvrir l'histoire particulière de cette vallée qui a connu un grand essor à partir du XVIIIe siècle avec le développement de l'alpinisme et du tourisme. Et dis-moi, c'est pas le même guidé visite qu'elle fait les jeudis à l'Office de tourisme? Pas pareil du tout. Non, c'est pas la même chose, puisque elle est vraiment la visite du jeudi est vraiment plus orientée sur l'histoire de la vallée. Là, on est vraiment sur la thématique de l'alpinisme. D'accord. Mais avec une partie historique. L'idée, c'est aussi que, par exemple, quelque chose comme cette visite, qui est normalement payante, une participation, cet week-end, c'est gratuit. Toutes les visites sont gratuites. Sauf quelques petites exceptions.
mais la plupart des visites du carnet de rendez-vous sont gratuites. C'est génial. Et, c'est génial. Puis c'est des visites qui sont vraiment assez exceptionnelles et un peu créées pour l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Tout à fait. Comme par exemple cette visite qui va être assez incroyable, sa turbine aux ouches. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, Sébastien ? Alors là, effectivement, ça, c'est un petit peu le coup de cœur parce que c'est un endroit qui n'est pas accessible d'habitude. On ouvre les portes du coup de la régie électrique des ouches, donc la centrale, la microcentrale du Bourgat. Et donc, c'est grâce à l'association Dans le Temps, association patrimoniale des ouches, que vous pourrez aller visiter cette microcentrale, donc samedi après-midi à 14h30 aux ouches. Fabuleux. Et ensuite, on arrive à Servoz doucement. Hein, vous avez vu, il y a plein de visites. Vous ne pourrez pas toutes les suivre, malheureusement. Mais à Servoz, il y a une visite hyper intéressante. Moi, j'irais bien écouter cette visite, puisque c'est ce que l'on sait sur la maison du lieutenant et sur Joseph-Marie de Villa. Donc, la maison du lieutenant, c'est vrai que c'est un bâtiment devenu emblématique de Servoz, du hameau du Mont. Alors, c'est pas une visite, c'est une visite du coup libre d'une exposition donc qui a lieu à la maison de l'Alpage, l'office de tourisme de Servoz. Effectivement, c'est l'association Servoz Histoire et Tradition qui a retracé, qui a recherché un petit peu l'histoire de ce bâtiment emblématique qui aujourd'hui est devenu un centre d'interprétation de la vallée, dans la vallée de Chamonix, donc qui va aussi se visiter ce week-end gratuitement. Et donc c'est vraiment revivre l'histoire de cette maison. Et d'ailleurs l'association propose également cette fois à la maison du lieutenant une exposition démonstration d'outils anciens. Donc à la fois samedi et dimanche, les après-midi de 14h à 17h. Donc là, on peut plus y aller au moment où l'on veut et pas forcément au début de la visite pour découvrir tous ces outils d'autrefois. Et que quelqu'un va les utiliser même. Oui, on va voir. Oui. Voilà. Personnellement, je vais découvrir le farcement. D'accord. C'est à manger, ça, c'est pas un outil, du coup. Depuis le Mont Blanc Express, nous sommes en route vers le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire avec ce rendez-vous incontournable, les Journées européennes du patrimoine. Donc c'est ce week-end, les 16 et 17 septembre, et ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine méconnu, insolite ou inaccessible de votre territoire ou de notre territoire. Merci Sébastien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au sujet de ces Journées européennes du patrimoine ? Pourquoi il faut venir ? Il faut venir parce qu'il y a vraiment un programme exceptionnel cette année, comme on vous l'a dit. C'est l'occasion de redécouvrir aussi le patrimoine, bien souvent qu'on pense connaître, mais pas forcément. Vous apprendrez forcément quelque chose, j'en suis persuadée. Faites-moi confiance et profitez bien de ces 2 jours-là pour faire un maximum de visites. Et comme on l'a dit, en plus, la plupart, c'est gratuit. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Ok, c'est formidable. On viendra, Kirstine. C'est ça. Et ce qui est génial avec ce programme, je trouve, c'est vraiment facile à lire, facile à comprendre. C'est épais, mais ça suit facilement. Et en tant que maman, je vois tout de suite qu'est-ce qui est correspondant pour mes enfants, leur âge, etc. Où on peut trouver ce carnet. Alors, vous pouvez le trouver dans les offices de tourisme, les mairies et les musées, sites culturels du territoire. Ouais, on va vous recommander de récupérer un. Oui, voilà. Tout à fait. Et sur Internet le récupérer aussi. Comme ça, vous saurez absolument tout. Les expositions emblématiques à visiter pour ces Journées européennes du patrimoine. Donc les expositions emblématiques, il y en a encore, il y en a plusieurs pages. Oui. Les visites et découvertes incontournables. Donc ça, on a un petit peu détaillé justement ces visites.
Ensuite... Un des visites qui est lié avec le farcement. J'ai dit pas ça pour rien, non? Oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, vous les avez mis dans les visites, mais c'est plutôt une découverte incontournable qui est la battle de farcement. Donc ça, c'est assez marrant à Servoz. Donc, à la maison du lieutenant, tout à fait. Ils organisent cette découverte d'un plat typiquement savoyard, local, le farcement. L'occasion de découvrir une recette qui pourra être refaite chez vous et découvrir ce magnifique plat savoyard. Et est-ce qu'on peut juste venir le manger ? Alors ça, ou il faut s'acoquiner avec un cuisinier. Les deux. D'accord, ok. Bon, merci Sébastien d'être venu avec nous à bord du Mont Blanc Express. On a un petit cadeau de la part du Mont Blanc Express et de la SNCF Aura. Ce sont des cartes postales. Collector avec les 4 gares emblématiques de la ligne. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, juste avant de retrouver la suite de notre émission spéciale Journées européennes du patrimoine, avec Aline Dacosta et Héloïse Coudeville, qui sont toutes deux médiatrices culturelles pour le réseau des musées de la vallée de Chamonix. Je vous propose un survol de la vallée aux côtés de L'Oiseau de Laurent Barden, Tigre d'eau douce et Bertrand Belin. survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers, je survolerai des chantiers. Si j'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerais le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse. Les avions de chasse, les avions de ligne, je survolerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau, si j'étais un oiseau. Un oiseau, mais je ne suis qu'un serpent, et ma vie est à terre, mon ventre est sur la pierre, où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent, et de muse en muse
de prairies en prairies, je perpétue mes hécatombes. D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui, 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 cui.